C'est le plus grand défi que la France doit relever aujourd'hui, celui effectivement de l'égalité des chances. Notre système éducatif n'assume pas sa mission républicaine et la France, les enquêtes menées par l'OCDE le montrent, est le pays le plus inégalitaire. Le déterminisme social est total et aujourd'hui un fils d'ouvrier a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un fils d'enseignant ou de cadre supérieur et dans le même temps il a 4 fois plus de risques d'échec. C'est dire combien c'est important. On a cru pendant des décennies que l'égalité des chances passait par l'égalité de traitement. C'est totalement faux. L'égalité des chances, elle passe par l'inégalité de traitement, car on confond égalitarisme et équité, qu'il faut aujourd'hui donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est moins donc par les textes, car vous savez, les problèmes culturels, ils s'inscrivent plus dans le temps que dans les textes. Et c'est surtout par des mesures contractuelles. Il faut que l'éducation nationale passe de la culture de la circulaire à la culture du contrat, c'est-à-dire du partenariat entre tous les acteurs de la communauté éducative, l'État, bien évidemment, que ce soit le secteur public comme le secteur privé. Quand je dis le secteur privé, c'est le secteur sous contrat, comme le secteur hors contrat, avec les parents, c'est une évidence, avec les élus locaux qui ont reçu des compétences à travers les lois de décentralisation, et on doit aller plus loin. Car aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de compétences séparées. L'État reste maître de la pédagogie et les collectivités sont des bâtisseurs. Eh bien, il faut rentrer dans le cadre de compétences partagées ou de compétences conjuguées entre ces différents partenaires, auxquels s'ajoutent pour le supérieur et pour l'enseignement secondaire les partenaires socio-économiques. C'est vrai que l'éducation nationale, c'est le modèle de l'organisation pyramidale. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, ce système ne fonctionne plus. Les entreprises l'ont bien compris, les grands groupes qui avaient cette forme pyramidale ont évolué vers une forme plus cellulaire, mais tout en gardant une politique de groupe. Eh bien, il faut que l'éducation, elle passe de la pyramide au réseau, c'est-à-dire en jouant sur la proximité et en jouant sur le partenariat. Car sinon, les lobbies sont forts, la culture, l'idéologie est toujours présente, et dès qu'on touche à la liberté de l'école, auquel je suis viscéralement attaché, ça s'enflamme très très vite. Donc il faut aujourd'hui regarder ça avec sérénité, avec réalisme, et que c'est par la liberté, il faut donner de l'oxygène à notre système éducatif qui depuis maintenant 30 ans est sous poumon d'acier. Donc ça passe par l'innovation. L'éducation est la plus grande entreprise de France. Et je ne connais pas une entreprise qui, si elle n'innove pas, hypothèque son avenir. Or, l'innovation, elle est quasi inexistante. Il faut innover, il faut expérimenter, plutôt que de vouloir généraliser et mettre la France, tous les enfants de France au même rythme, au même moment. Faisons des expérimentations, voyons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ensuite élargissons pour généraliser. On fait exactement l'inverse. Et puis, il faut contractualiser. Moi, je crois beaucoup au contrat, au partenariat entre tous les acteurs. Et puis, bien sûr, il faut évaluer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluation. Quand il y en a, elle est faite par celui qui est jugé parti. Mais il faudra qu'il y ait une évaluation qui soit faite par des autorités indépendantes.